Salut, bon matin, bonjour, bonsoir, tout dépendant le moment où tu entends ma douce voix dans tes oreilles. Je me présente, je m'appelle Coralie Dubo, je suis humoriste et aussi enseignante et je suis une personne qui à la base adore se renseigner sur des concepts, adore rencontrer des nouvelles personnes, échanger des idées. C'est pourquoi j'ai créé ce podcast pour entrer dans l'univers d'une autre personne ou juste apprendre à sortir de ma zone de confort. Parce que quand je fais une chronique comme celle-ci, je suis obligée de parler. Habituellement, dans les conversations, je suis souvent la personne qui ne parle pas, qui est plus à l'écoute, qui interagit avec plus la personne en lui posant des questions. Et là, aujourd'hui, quand je suis en chronique, je suis obligée de parler. Parce que si je parle pas, ouais, c'est ça qui se passe. Gros silence malaisant. Donc là, je sors de ma zone de confort, je suis plus dans le rôle actif, je suis en monologue, comme je dirais au théâtre. Je fais un monologue et je me dis que tu écoutes quelque part, il y a quelqu'un qui m'écoute. La semaine passée, j'ai reçu aussi l'humoriste Steven Bilodeau, un humoriste qui était humoriste, avait travaillé dans l'armée, très attachant. Si tu n'as pas écouté cet épisode-là, je te le conseille fortement. Tu vas vivre des émotions. Je te le dis, là, tu vas vivre des émotions. Mais là, moi, aujourd'hui, c'est pas de Steven Bilodeau que je veux te parler, c'est d'un concept que ça fait longtemps que j'ai envie d'aborder avec toi dans ma chronique. C'est le féminisme. Je m'appelle Coralie Dubo, je suis humoriste et bienvenue dans mon podcast Un bon moment. Donc, je veux te parler du féminisme. Pourquoi le féminisme? Parce que en tant que humoriste, femme humoriste, souvent l'humour au Québec, c'est majoritairement un métier composé d'hommes. Et qui dit un métier d'homme veut dire peu de femmes présentes en humour. Donc, c'est vraiment le féminisme, ça me rejoint totalement parce que faut apprendre à faire sa place, faut apprendre à s'imposer dans la vie, faut apprendre à se faire respecter parce que on va se dire, on ne traite pas une femme de la même manière qu'un homme. On a juste à le voir, là. C'est quand on est petit, souvent les petites filles, les caractéristiques qu'on leur accorde à être belles, à être intelligentes, pouvoir s'exprimer, les émotions, tout ce qui est caractérisé, le rose, tu sais, c'est très, très genré quand on est petite. Et quand tu es un homme, souvent, on t'associe à la témérité, l'aventure, le sport, le mouvement. Donc, c'est vraiment plus des actions qui sont reliées aux hommes qui les définissent plus comme un gars qui a pas peur de rien, tu sais, qui cache ses sentiments. Donc, c'est vraiment ça, et c'est vraiment prouvé, là, je ne dis pas n'importe quoi, c'est prouvé, il y a des recherches qui ont démontré comment on pouvait genrer, par exemple, les personnages dans les albums jeunesse. Dès qu'on est petite, on lit des filles, des personnages filles, comme Martine. Je ne sais pas si tu regardais ça, l'album jeunesse. Martine, qui montre seulement Martine qui fait des choses entre parenthèses de filles. Non, parce qu'il n'y a rien qui est dessiné. Faire de la peinture, chanter, jouer un instrument de musique. En comparaison des albums jeunesse, qui est vraiment plus comme le personnage est masculin, là, un petit garçon qui, par exemple, lui, il est plus aventureux, il va plus aller au-devant des choses, il va briser les règles, aller vers l'interdit, il va être téméraire. On a juste à le voir, là, je sais pas si tu disais ça, là, moi, c'était une bande dessinée, là, ça s'appelait Max et Lily. Donc, Max et Lily, il y avait plusieurs tomes, il y en avait eu 126 jusqu'à maintenant, puis chaque tome, c'est comme une petite BD où on peut voir l'histoire de Max et Lily, qui est frère et sœur. Donc, la sœur est un petit peu plus vieille que le Max, qui est son petit frère. Et Max, bien sûr, il est accro à des jeux vidéo, il est téméraire, il brise souvent les règles, puis t'as souvent Lily qui a le rôle un peu la fille sage, la fille qui remet son frère à sa place. Tu sais, le rôle d'une maman, là, c'est comme un peu ça, là. Là, l'idée, c'est de parler de féminisme parce que je veux dire avec toi,
qu'est-ce que le féminisme? C'est quoi ça? Le féminisme, c'est un mouvement qui fait vraiment la promotion des droits et des intérêts de la femme. Okay? Et ça vise aussi à faire disparaître les injustices et les inégalités qui touchent principalement le statut de la femme. Le concept du féminisme a beaucoup évolué dans le temps. Il n'a jamais été comme figé. Dans le temps, exemple, de tes grands-parents, le concept du féminisme était vraiment plus associé à le droit de vote. Donc, dans les années 1900, il y avait beaucoup de questions de mettre la femme, pour que la femme puisse voter, puisse avoir un siège en politique, tout simplement, qu'elle soit plus davantage mise de l'avant ou qu'elle puisse avoir la possibilité de prendre des décisions dans un conseil, dans un siège social, une assemblée générale politique. Alors qu'à partir des années 1960, les Canadiennes luttent pour le droit à la contraception et à l'avortement. Donc, par exemple, en 1988, il y a eu la décriminalisation de l'avortement. En 1996, on a adopté une loi sur l'équité salariale. Ça me fait rire, l'équité salariale. Parce qu'on va se le dire, bien qu'il y ait une loi qui existe en ce moment dans les années 2022, l'équité salariale n'est clairement pas encore 100% respectée par les grandes entreprises. On va se le dire, là. On le sait tout. Et là, ce que je disais, c'est que le concept du féminisme évolue dans le temps. Donc, en 1900, c'était le droit de le vote. 1960, c'est plus le droit à la contraception et à l'avortement. Et là, dans les années 2000, c'est vraiment de lutter pour garder ce qu'on a gagné dans les années précédentes. La contraception, le droit à l'avortement, de pouvoir, en plus de ça, des défis qu'on a gagnés précédemment, pour lesquels les femmes ont lutté. Il faut savoir que le concept du féminisme évolue vraiment de façon différente d'un pays à l'autre. Par exemple, au Canada, on a eu, exemple, le droit de vote en 1918. Donc, à partir de 1918, les femmes au Canada avaient le droit de voter. Mais par contre, si on regarde à un autre pays, comme l'Arabie saoudite, c'est en 2011, ça fait pas longtemps, là, en 2011 que les femmes ont obtenu le droit de vote. Donc, le féminisme, c'est vraiment un concept qui évolue dans l'histoire, dans le temps, avec les défis chaque décennie, chaque siècle, on rencontre. Et c'est aussi à la fois un concept qui évolue à travers différents pays. Donc, chaque pays a leurs affaires. Avec aussi la vague de dénonciation, #MeToo et la culture du viol, il est encore plus important de comprendre c'est quoi le féminisme parce que, comme on dit, chaque siècle a son combat. Donc, nous, notre combat en ce moment, c'est d'essayer de faire en sorte que quand on connaît quelqu'un qui a subi une agression sexuelle d'une quelconque façon, que cette personne soit crue, soit entendue et qu'on puisse faire des démarches pour l'aider à dénoncer, passer à travers cet événement qui est quand même traumatisant. Et là, avec l'affaire de Philip Bond, on le sait toutes, Philip Bond qui a reçu 8 femmes au moins l'ont accusé d'agression sexuelle. Et là, c'est ça que je discutais avec ma grande sœur. Je disais, c'est le fun, tu sais, le fait de voir que là, des femmes réussissent à avoir, à se faire entendre, que même que les réseaux sociaux permettent le fait que l'agresseur ne soit pas impuni. Hein? Tu sais, avant, on savait qu'il y avait quelqu'un qui avait eu un mauvais comportement. Puis ça passait sous le silence, mais là, cette fois-ci, on est capable de les nommer. Puis il y a même des conséquences par rapport au comportement que ces personnes ont eu envers l'agente féminine. On peut perdre notre job, on peut, du jour au lendemain, passer d'une personne très connue à une personne que aucune compagnie ou publicité veut avoir un lien avec. Donc, il y a vraiment des conséquences qui commencent à se faire. Et ce que ma grande sœur disait, c'était que oui, c'est bien le fun, mais tu sais, que tu relates un fait des années, il y a 40 ans, tu sais, la personne, elle ne peut pas changer ça, là, qu'est-ce qu'elle a fait, là, en quoi le fait de la bannir comme ça fait en sorte que ça permet de la faire changer, de la faire évoluer. Et là, je lui disais,
ben oui, c'est vrai, t'as raison. C'est vrai que peut-être pas en condamnant, là, mais le fait que cette personne-là reçoive les conséquences de ses gestes du passé, ça fait pas en sorte qu'elle va évoluer nécessairement. Mais le fait que des personnes se lèvent debout, qui dénoncent des mauvais comportements, ça fait en sorte que là, oups, les gars ou les femmes vont plus faire attention à comment traiter l'un ou comment traiter l'autre, demander la permission, tout simplement s'assurer que il ou elle reçoivent 100% le consentement de l'autre, que ça soit pas pris pour acquis, que ça soit pas dit comme ah, j'ai fait une joke vraiment drôle, cette personne a ri, ça doit vous dire que je peux l'embrasser sans sa permission. Tu sais, c'est comme une éducation de base qu'on revise ensemble, toute une société, là, ensemble dans la société, de revisiter les règles de bienséance, tout simplement, la civilité. Et là, je suis contente que ça bouge. Puis en même temps, je suis triste d'apprendre ce qui s'est passé parce que quand le monde dit on le savait, tu sais, ah, c'était clair, ce gars-là était suspicieux ou cette femme-là était suspicieuse, c'est pas étonnant. Et surtout quand c'est des grandes compagnies qui le savent, qui n'en parlent pas, ils font pas comme d'action concrète. C'est comme s'ils protégeaient leurs poulains, protégeaient leurs stars. De voir que de grandes entreprises comme ça peuvent autant défendre des mauvais comportements et prêt à tout pour rendre ça le plus silencieux possible, là, que ça se s'ébruite pas. Ça fait juste démontrer que la marge de manœuvre pour qu'une victime soit capable de, un, dénoncer et de se faire croire est encore plus grande que qu'est-ce qu'on pense. Donc, si, admettons, on peut pas le dire à la police, qu'elle ne nous croit pas, qu'on n'ait pas nécessairement l'argent nécessaire pour se défendre, pour poursuivre cette personne-là, c'est comme si, bien que tu aies vécu un harcèlement sexuel, la société ou le système judiciaire n'est pas en ta faveur, déjà en partant. C'est comme si tu commençais avec un pas de moins que les autres. Et je pense que c'est ça qui fait un peu plus, qui est rageant, qui est un peu plus comme injuste, qui n'est pas équitable. Et pourquoi, en ce moment, le féminisme, c'est là-dedans qu'on joue, là, la culture du viol, tu sais. La culture du viol, c'est qu'on banalise des gestes, on banalise des actions qui sont à caractère sexuel, puis qu'on rend ça normal. Par exemple, un gars ou une femme qui te siffle dans la rue, et là, toi, tu te retournes, parce que, ben, de un, ça se fait pas se faire siffler, puis là, de voir ton ami ou te répondre, ben là, réagis pas comme ça, regarde-le pas comme ça, il t'a juste sifflé, c'est pas comme s'il t'avait traité de salope, exemple. Tu sais, c'est comme de trouver des façons de accepter des mauvais comportements et c'est ce qui définit la culture du viol. Et là, je te parle de féminisme parce que je reçois une humoriste que j'apprécie beaucoup dans sa façon de parler, dans sa façon de bien expliquer un peu ses valeurs, de les transmettre. Elle s'appelle Béatrice Blais. Si tu la connais pas, elle a justement terminé cette année un programme en tant que scénariste. Ça s'appelle l'INIS. C'est un programme vraiment privé qui prend peu de candidats. Puis là, elle a été acceptée à ce programme-là privé. Puis là, elle a réussi à avoir son diplôme. Donc, c'est vraiment le fun. Et elle a des beaux projets qui arrivent. Fait que je vais te la présenter la semaine prochaine. On va avoir une belle discussion ensemble. Autant sur le féminisme que sur ses projets de vie, ses projets futurs. Merci encore de ta participation auditive. Très contente de t'acquérir dans mon petit chez-moi. Je m'appelle Coralie Dubois. Je suis humoriste. Et on se voit la semaine prochaine, mercredi, sur YouTube ou Spotify, où que mon épisode avec Béatrice Blais sera en ligne. En tout cas, là, je te souhaite de passer une excellente journée et je te dis à bientôt!